On a tendance à négliger nos archives, nos prédécesseurs ont fait des choses avant nous. Comment pouvons-nous utiliser ces choses-là pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Mon nom est Michaëlle Sergil et je suis une artiste qui travaille le textile et l'installation et j'ai été invitée par la Fondation Phi à créer un atelier qui s'appelle Un imaginaire commun. Avec le textile, je prends beaucoup plus conscience que c'est un médium qui prend de plus en plus de valeur, mais qui, à la base, était très catégorisé comme étant de l'artisanat et non comme étant du grand art, tandis que la peinture a toujours été vue comme étant du grand art. Puis je trouve que même si les choses changent, c'est un médium que j'aime beaucoup parce que c'est un médium qui est continuellement mis de côté. J'ai pensé à cet atelier en réfléchissant finalement à notre bagage, ce qu'on apprend quand on est plus jeune et ce qu'on continue à apprendre à nos enfants dans des générations futures. Tout a commencé avec une chanson qui est Fillette Lalo, qui est une comptine que mes grands-parents chantaient à mes parents et que mes parents m'ont chantée il n'y a pas très longtemps. Puis c'est une comptine qui parle de la période de la dictature des Duvaliers en Haïti. Et c'est une comptine qui, quand elle est chantée à un enfant, l'enfant ne réalise pas nécessairement l'ampleur des mots qui sont dans la comptine. Puis j'ai trouvé que c'était intéressant de réfléchir finalement à notre bagage, à tout ce qui nous est raconté lorsqu'on est enfant, puis de le réfléchir en étant adulte. Pour moi, quand on parle de diaspora, c'est aussi de penser à toutes ces communautés qui, par leur bagage qui sont complètement différents, amènent leur bagage dans un même pays et qui finalement transmettre ce bagage-là à leurs enfants aussi, mais avec quand même des nuances par rapport au pays dans lequel ils ont grandi. L'atelier, c'est vraiment de venir avec des comptines, de pouvoir réfléchir au bagage des comptines, puis ensuite, une partie, c'est de s'enregistrer. Juste avoir une partie de la bouche enregistrée, le but n'étant pas de vraiment identifier qui que ce soit. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. De pouvoir voir qu'il y a une diversité dans les discours, il y a une diversité dans les bagages. Puis la seconde partie, c'est d'écrire ces comptines parce qu'on veut garder une trace, la trace de l'archive. Et c'est écrit sur une feuille de papier qui s'appelle uzukushi, qui est un papier japonais qui servait à l'époque à faire des vêtements pour la classe ouvrière. Puis c'est une feuille de papier qui peut facilement se transformer en fil. Ensuite, c'est de prendre son papier, le plier en deux, le replier en laissant une marge de peut-être 0,5 cm. Ensuite, en prenant ce papier-là, on peut le découper, puis les ciseaux doivent couper finalement à peu près 1 cm chaque lanière. Une fois les lanières complètement découpées, c'est de mettre ensuite le papier dans un papier absorbant avec de l'eau et de replier le papier absorbant sur lui-même et de le mettre ensuite dans un sac en plastique et de le laisser reposer un minimum d'une nuit. Une fois le temps passé, on peut reprendre le papier et le déchirer aux extrémités pour créer une ligne continue. Puis on peut reprendre le papier, l'accrocher à une perceuse électrique avec une pince en bois et d'activer la perceuse électrique et de rouler le papier. Une fois le fil terminé, c'est de l'ajouter à la partie installation où c'est un tissu où les comptines ont été imprimées sur le tissu. Et entre les comptines qui ont été imprimées, on voit les fils de trame qui sont les fils horizontaux. Puis nous, on insère les fils verticaux qui sont les fils de chaîne qui viennent créer finalement le tissage. Pour moi, ce n'est pas nécessairement de faire prendre conscience à l'enfant quoi que ce soit par rapport à la comptine, mais de juste comprendre que il y a plusieurs comptines aussi, il y a plusieurs bagages, puis que ça, c'est mon bagage, c'est celui que j'ai parce que mes parents me l'ont donné. Puis juste de participer à l'atelier et de voir aussi les autres comptines, pour moi, c'est aussi un pas en avant pour l'enfant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui l'entourent aussi.